Nous allons parler des transformations nucléaires. Ça veut dire que le noyau va changer. Et si le noyau change, donc l'atome va changer. Car l'atome est constitué par un cortège électronique et un noyau qui possède des nucléons. Donc on va pas parler des électrons et donc on va faire ce que voulaient faire les alchimistes, c'est de transformer par exemple le plomb en or. Dans ce cours, on va faire un rappel sur les isotopes et les atomes, transformation spontanée, transformation provoquée et ce qu'on appelle l'énergie nucléaire. Donc, prenons par exemple lithium. Le noyau du lithium il est représenté par une lettre L3. 3, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire 3? Donc, en prenant le lithium, 3, 7. 7, ça veut dire qu'on a... 7 représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire on a 7 nucléons. Les nucléons sont la somme des protons et des neutrons. Et 3 protons, c'est la constitution du lithium. Donc, pour trouver des neutrons, on fait la soustraction 7 moins 3 égale à 4 neutrons. Donc, lithium est constitué de 7 nucléons, 3 protons et 4 neutrons. Le lithium se trouve sur 3 écritures. On a L3,6, 3,7 et 3,8. On les appelle les isotopes car la seule différence, c'est le nombre de neutrons. Donc, prenons la transformation spontanée de radioactivité. On va commencer par la radioactivité alpha. Donc, un noyau d'uranium 238 va se décomposer en thorium plus un noyau d'hélium. Le noyau d'hélium s'appelle la particule alpha. Donc, c'est la radioactivité alpha. Donc, un noyau se désintègre spontanément en donnant de l'hélium et un noyau fils qui s'appelle le thorium. La radioactivité bêta correspond à l'émission d'un électron. Et donc, un électron plus un noyau fils avec toujours conservation des nucléons et de charge. Bon, vous voyez que la radioactivité est un phénomène spontané qui se fait tout seul sans aucune provocation, c'est-à-dire spontanément. Donc la troisième radioactivité, c'est la radioactivité bêta. C'est une transformation nucléaire qui correspond à la libération d'un positron, c'est-à-dire l'électron avec une charge positive, et un noyau fils. Donc je rappelle que les noyaux fils sont toujours plus stables que les noyaux pairs, ou bien les noyaux pairs qui ont donné à ces noyaux fils. Une chose très importante, c'est que au cours des transformations, que ce soit bêta, alpha, bêta moins, bêta plus, bêta moins, ces transformations, il y a toujours conservation du nombre de nucléons et conservation du nombre de charges. C'est-à-dire la somme des nucléons des réactifs est égale à la somme des nucléons des produits et des noyaux fils. Donc, par exemple, l'uranium 238, c'est égal à 234 plus 4. Ça veut dire que le nucléon le noyau fils, le noyau pair, égal à la somme des nucléons du noyau pair. D'autres choses, il y a conservation de charge. Donc, on peut généraliser ce phénomène par la loi suivante, c'est la loi de Soddy, c'est-à-dire la somme des nucléons égale et la somme des égale au produit. Donc, on va passer troisièmement aux transformations provoquées. Ces transformations se provoquent lors du choc des particules. Bon, en commençant par la fission. La fission, c'est un phénomène qui se provoque pour des noyaux, très lourds, et ils sont provoqués par le choc d'un neutron très lent avec un noyau qui est très lourd. Et le résultat, c'est de donner des noyaux fils plus des neutrons.
Bon, on voyait aussi l'uranium, on fait bombarder l'uranium par un neutron, il donne le lantane et le brome plus 3 neutrons. Et vous remarquez qu'il y a toujours conservation de charge et de nucléons. Deuxièmement, ou bien petit b, la fission nucléaire. La fission nucléaire se fait au cours du Soleil et concerne à la fusion et l'association, ou bien la fusion de deux noyaux légers. Par exemple, le deutérium, lorsque le deutérium fusionne avec le tritium, il donne de l'hélium. La réaction donc les réactions qu'on vient de voir, que ce soit les réactions radioactives ou bien les réactions provoquées, sont tous accompagnées d'énergie nucléaire, libération d'une grande énergie nucléaire. Cette énergie sera exploitée dans différents domaines, par exemple dans les centrales nucléaires et dans la fabrication des armes nucléaires. Et merci.